Bien, aujourd'hui, bon, je vais enlever tout ça. Aujourd'hui, on va parler des fonctions récursives. C'est quoi une fonction récursive? C'est une fonction qui s'appelle elle-même. On va prendre l'exemple de la récursivité pour calculer la puissance. Alors, pour déclarer une fonction, on avait dit, c'est je vais déclarer une fonction qui retourne un entier, qui est la puissance de a et de n. Je déclare ma fonction de type entier, int, par exemple, je l'appelle puissance, et j'ai besoin de deux paramètres. Le a qui est en bas, à la puissance, le n qui est en haut. Et voilà, j'ouvre les accolades et je les ferme. Alors je vais lui dire la chose suivante. Si n est égal à 0, il va retourner 1. Alors je vais lui dire if n est égal à 0, je vais ouvrir l'accolade et je vais la fermer. Je vais lui dire return. On avait dit que return c'est l'instruction pour retourner une valeur dans une fonction. Return 1. Et puis je vais sortir de ce if là. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire oui, tu as raison. Alors, il faut déclarer, lorsque vous déclarez des variables ou des paramètres, vous faites int, comme pour la déclaration des variables. Alors, int a et int n. Très bien. Alors, return 1 ou return 1, je crois que c'est la même chose. On sait, et je fais un petit point virgule. Très bien. J'ai tout fait, j'ai pas fait d'erreur. Très bien. Alors, et je vais lui dire la chose suivante. Qu'est-ce que je vais lui dire? Return, ici, return, quoi? Return de A, qui est celui-là, fois quoi? Fois, puisque c'est A fois A fois A fois A, en fait, A à la puissance n, c'est A fois A jusqu'à n fois. Qu'est-ce que je vais lui dire? Multiplié par, en fait, la même fonction, puissance de, toujours A, mais cette fois, n moins 1. Et je fais mon point virgule. En fait, qu'est-ce que je lui ai dit? À chaque fois que je t'appelle avec un A et un nombre n, tu fais le même nombre A multiplié par la même fonction, mais cette fois de n moins 1. Ça va nous faire quoi? Il va faire le tour, par exemple, de 3. Si n est égal à 3 ici, il va faire A fois puissance de A 2. Et puis, il va retourner encore A fois puissance de 1. Il va aller ici, il va me faire A fois A, voilà, fois puissance de 0. Il va venir ici, il va trouver que n est égal à 0, il va retourner 1, il sort. Ça veut dire que finalement, il va me retourner A fois A. Alors, pour utiliser cette fonction, remarquez qu'on n'a pas de main ici. Jusque-là, qu'on n'a pas de la méthode main. Je fais un void main ici. J'ouvre la parenthèse et je la ferme. J'ouvre les accolades et se ferme tout seul dans ce logiciel. Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, je voudrais lui donner, un nombre, un A et un N, et je voudrais qu'il m'affiche la puissance. Sachant qu'on sait, il y a la méthode for, qui retourne la puissance. C'est une fonction intégrée, mais on s'amuse à l'utiliser avec la récursivité. Alors, j'y vais, qu'est-ce que j'écris? Oui. Je déclare une variable int, par exemple, P. Et qu'est-ce que je lui dis? P, c'est une variable qui va recevoir la puissance. P est égal à quoi? Puissance de, par exemple, le chiffre 2, virgule,
et je lui donne 2. Je veux 2 à la puissance 3. Je fais un point virgule, je tape là, et je vais afficher cette valeur-là. Alors, pour afficher, on avait dit, c'est printf, quoi? Alors, c'est un entier, je fais pourcentage d entre 2 guillemets, je me mets à l'intérieur, pourcentage d, virgule, et je mets p, et je mets un point virgule. Ça marche? Et je vais voir, est-ce que ce que j'ai écrit est correct? J'exécute. Remarquez qu'il m'écrit ici, il m'écrit 8. Ça veut dire que je lui ai demandé 2 à la puissance 3 qui est 8, et il m'a affiché le 8 là. Alors je revois ce qu'on avait fait. Alors vous mettez la fonction que vous utilisez, vous mettez à l'extérieur du bout de main, général au début, pour qu'il arrive à la lire de haut en bas. Vous laissez les includes tranquilles, qu'il fait par défaut. Alors là, on avait dit que la fonction, elle retourne une valeur, je déclare sa valeur, et là, c'est des arguments ou des paramètres, ça dépend des livres. Et ici, j'ai aussi utilisé la récursivité pour calculer la puissance, et à chaque fois, je lui dis si n est égal à 0, tu retournes 1. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait à chaque fois a fois la même fonction, et cette fois pour un argument différent qui est n-1. Finalement, cette méthode-là, en fait, cette fonction-là, je l'ai appelée, j'ai déclaré une petite variable p, et dans p, j'ai fait une puissance, et j'ai appelé ici la fonction, j'ai appelé la fonction puissance, là, celle-là, j'ai appelé la fonction puissance, mais cette fois avec des valeurs réelles, qui a est égal à 2 à la puissance 3. Et j'ai affiché le résultat juste pour voir que ça marche. Voilà.